Si tu as des bugs sur l'appareil photo sur ton iPhone sur iOS 18, tu es dans la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Melas de la chaîne iMyPhone, j'espère que vous avez la forme. Comme tu as pu le voir dans l'introduction, bien dans le titre de cette vidéo, si tu as des bugs et problèmes liés directement sur ton appareil photo sur ton iPhone, dans cette vidéo, on va voir pourquoi et comment régler ces petits problèmes directement sur ton iPhone. Mais avant de passer directement au vif du sujet, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. Avant de passer directement aux solutions, on va voir les causes de ce problème. Les plantages de l'application photo peuvent avoir plusieurs causes. Premièrement, incompatibilité. L'application peut ne pas être compatible avec votre modèle d'appareil ou bien votre iPhone. Deuxièmement, ressources limitées. Un manque de mémoire ou d'espace de stockage peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil photo. Troisièmement, données corrompues, des fichiers temporaires ou des données de configuration endommagées peuvent perturber le fonctionnement normal de l'application photo. Ou bien tout simplement des problèmes système liés à votre iPhone, que ce soit les bugs iOS, dysfonctionnements système peuvent affecter les applications, y compris même l'application photo. Et en dernier, des bugs spécifiques à l'application. L'application photo peut elle-même contenir des erreurs qui provoquent des plantages. Et pour régler les problèmes de compatibilité ou bien de bugs iOS, il suffit de forcer le redémarrage de votre iPhone en appuyant sur augmenter le volume et diminuer le volume et maintenir le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone se redémarre. Et pour les problèmes de stockage, tout simplement libérer de l'espace directement sur votre iPhone et ça peut régler ce problème. Mais s'il s'agit des problèmes firmware, bugs iOS, ainsi de suite, on va utiliser un outil professionnel qui va nous aider à réparer l'entièreté des problèmes iOS de notre iPhone. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel iMyPhone Fixpo. C'est un logiciel simple, intuitif, qui va vous permettre de régler n'importe quel problème lié directement sur le firmware de votre iPhone, tels que les blocages iOS, le redémarrage en boucle, l'écran Apple figé directement sur le logo la pomme, la surchauffe, les problèmes de mise à jour, ainsi de suite. Plus de 150 problèmes liés à votre iPhone. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus, télécharger le logiciel et voir les tarifs. Et on se retrouve directement sur mon PC pour la démonstration du logiciel. On se retrouve sur mon PC et comme tu peux le voir, voici l'interface de iMyPhone Fixpo. C'est assez simple, intuitif, on a toutes les options prises en main directement. Premièrement, réparation système Apple, réparer la plupart des problèmes du système tels que l'iPhone bloqué, iPhone qui s'allume plus, iPhone bloqué sur logo Apple, mode de récupération, ainsi de suite. Juste en bas, vous pouvez directement fonctionnalité gratuite du logiciel, entrer et quitter le mode de récupération, réinitialiser vos paramètres directement de votre iPhone en un seul clic, faire la mise à jour ou bien la rétrogradation iOS et en dernier sauvegarde et restauration de données. On va connecter tout simplement l'iPhone au PC avec le câble USB. Comme tu peux le voir, il a pu le détecter automatiquement sur le logiciel. Puis on va cliquer tout simplement sur réparer. On va cliquer sur réparer et là on a deux options de réparation, le mode standard et le mode avancé. La différence, le mode standard, bien qu'il est très performant, peut résoudre plus de 150 problèmes sans perte de données. C'est la première option à envisager. Si vous avez des problèmes un peu spécifiques et vous voulez un mode avancé plus pertinent, ce qui va vous permettre de faire une réparation plus avancée mais avec perte de données. Pour notre cas, on va choisir sans perte de données, c'est le mode standard. Là, il va chercher automatiquement le firmware compatible avec mon iPhone, le dernier firmware compatible, comme tu peux le voir, compatible avec iOS 18.0. Et là, tout simplement, je peux soit le télécharger. Si je l'ai déjà téléchargé, je peux directement cliquer ici pour sélectionner mon fichier iOS ou bien de cliquer sur télécharger pour télécharger tout simplement le firmware. Pour mon cas, je vais cliquer sur télécharger et va lancer automatiquement le téléchargement du firmware. Vous attendez la fin du téléchargement. Ça peut prendre un certain temps, tout dépend bien sûr de votre connexion à Internet. Fin de téléchargement, on va cliquer sur démarrer la réparation. Il va nous demander de mettre notre iPhone en mode DFU. Appuyez sur augmenter le volume, diminuer le volume et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que le mode DFU apparaisse sur votre écran iPhone. Vous attendez quelques secondes et là automatiquement il va détecter le logiciel. Puis il va commencer tout simplement une petite analyse puis une réparation. Ça peut prendre entre 5 à 10 minutes, soyez un petit peu patient. Je vais accélérer un petit peu le processus pour que la vidéo soit pas très longue. Je vais accélérer un peu et on revient directement à la fin de la réparation. Comme tu peux le voir, on attend un petit peu et voilà, la réparation est terminée. L'iPhone va être redémarré tout simplement. Puis comme tu peux le voir, sans perte de données, comme tu peux le voir sur ma galerie, j'ai aucune de photos vidéo perdues, rien de données perdues. Comme tu peux le voir sur les paramètres,
information de mise à jour, j'ai eu la dernière mise à jour compatible iOS 18.1 et tout simplement l'application photo fonctionne parfaitement. Je vais cliquer sur autoriser puisque avec la réparation, on peut directement configurer notre appareil photo et voilà, c'est assez simple. Troisième partie, si le problème persiste, je vous suggère d'installer des applications tierces d'appareil photo. Et pour ce faire, je vais vous donner quelques alternatives à l'appareil photo principal d'iOS. Pour les alternatives de l'application appareil photo, on va aller sur Apple Store. Sur recherche, vous tapez VSCO. Vous cliquez sur recherche. Et là, tout simplement, vous téléchargez cette application, ce qui va vous permettre d'avoir directement une autre application dédiée à votre appareil photo avec plein d'outils. C'est celle que je vous recommande. Deuxième application qu'on va voir, c'est tout simplement Adobe Lightroom Mobile. Et cette application, vous pouvez aussi l'utiliser pour prendre directement des photos. Troisième application qu'on va voir, c'est Obscura. C'est une bonne alternative pour prendre des photos et même changer les paramètres d'exposition manuellement. Et la dernière application qu'on va voir, c'est tout simplement Moment Camera Capture ou bien Pro Camera Appareil Mobile. C'est une application payante mais qui offre énormément de fonctionnalités premium directement, ce qui va vous permettre d'accéder à plus de fonctionnalités, que ce soit pour la photo ou bien directement de la vidéo. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce, à une prochaine vidéo.